Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mes dernières lectures et je m'excuse d'avance pour le fond parce que j'ai acheté une bibliothèque et j'ai pas, enfin je l'ai montée juste avant. J'ai pas encore eu le temps de voir comment je vais organiser tout ça parce que j'hésite entre mettre tous mes Brajlon et faire en fait une seule grande ligne de Brajlon qui ferait les trois bibliothèques ou faire uniquement une bibliothèque de Brajlon avec tous mes Brajlon. Enfin voilà. C'est un peu compliqué, mais j'aimerais mettre en valeur les Brajlon parce que je trouve qu'ils sont très très beaux, tous les uns à côté des autres. Donc je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais c'est en travaux. Je suis en train de revoir un peu la déco de chez moi. Enfin, je suis en train d'enfin investir dans des bibliothèques de qualité et pas simplement les premiers prix à 19 €. Voilà, c'est assez excitant, ça prendra un peu de temps, donc je m'excuse si pour les prochaines vidéos il y aura encore un peu ce fond. Il faut que je réfléchisse un peu à la manière dont je vais organiser tout ça parce que j'ai quand même pas mal de livres et j'aimerais que ça reste joli au fur et à mesure du temps et pas que mes livres s'empilent comme c'est le cas pour l'instant sur plusieurs profondeurs en plus. Donc c'est parfois un peu difficile de m'y retrouver. Et c'est pour ça que j'ai fait cet achat. Enfin, ces deux achats, parce que si vous avez vu mes anciennes vidéos, celle-ci est neuve aussi. Donc voilà, avant j'avais les toutes petites d'Ikea à 19 € je crois, qui sont très bien, mais du coup que j'ai donné un peu plus loin. Et je me suis offert celle-ci parce que les autres je les avais depuis une éternité. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, je vais vous présenter mes dernières lectures. Il y a un peu de tout. Il y a une déception, sinon c'est principalement des coups de cœur, en tout cas de très bonnes lectures. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite avec un gros morceau, même s'il est très fin. Il s'agit du sociologue et l'historien de Préface de Roger Chartier, mais ce sont des retranscriptions de cinq, on va dire, discussions qu'ont eu Roger Chartier et Pierre Bourdieu en 1988. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Pierre Bourdieu, qui est un sociologue extrêmement connu, et de Roger Chartier, un historien extrêmement connu, qui vont discuter durant cinq interviews. Je crois que c'est à France Culture. Hmm, je ne sais plus. Je pense que ça doit être à France Culture. Si c'est pas le cas, désolé, je le mettrai en barre d'infos si ce n'est pas ça. Mais il me semble quand même que c'est France Culture. Et en fait, ils vont parler des différences entre le métier d'historien, le métier de sociologue. Qu'est-ce qui les rassemble? Quels sont les débats entre les deux? Comment combiner ces deux méthodes? C'était très très instructif. C'était un de mes profs qui me l'avait conseillé. Et effectivement, il est vraiment bien. Je comprends pourquoi on nous en parle souvent pendant nos cours. Il permet vraiment de se questionner sur la sociologie, sur l'histoire également. Et c'est très facile à lire étant donné que ce sont des entretiens qui étaient diffusés à la télévision. Donc on a aussi ce côté assez facile à lire, facile d'accès, c'est très court. Je sais pas si vous voyez, mais le livre en soi est assez fin. Il y a très peu de pages et à l'intérieur c'est assez aéré. Donc franchement, ça se lit bien. J'ai lu en une soirée, je crois. J'ai pris beaucoup de notes, comme vous pouvez le voir. J'ai un cahier où je note les ouvrages où je pense que j'en aurai besoin plus tard. Et du coup, je note toutes les... c'est un conseil si jamais. Moi, tous les livres où je pense que j'en aurai besoin plus tard, ou en tout cas où j'aurai envie d'y revenir, je prends des notes dans un seul cahier, comme ça je me repère toujours. Et comme ça, si un jour j'en ai besoin, si j'ai envie d'y faire référence, je reprends mes notes et je peux facilement me repérer dans l'ouvrage. Je note aussi les pages entre parenthèses. Comme ça, si j'ai besoin de quelque chose, tout est là-dedans. Donc voilà, petit conseil, mais moi je fonctionne beaucoup comme ça. Donc je vous le conseille, déjà si vous êtes en histoire ou en sociologie, parce que je pense que c'est un incontournable. Aussi pour si vous êtes en sciences sociales, parce que ça pourra vous intéresser. Et même si vous êtes néophyte dans ce sujet, je pense que c'est des questionnements importants qui reviennent régulièrement, notamment aussi la question de la hiérarchisation des disciplines qui moi m'intéresse beaucoup, parce que étant en histoire, je suis dans une discipline qui n'est pas beaucoup valorisée, bien qu'elle l'est plus que d'autres disciplines de sciences humaines. Enfin, je trouve cette hiérarchie ridicule, mais voilà, c'est intéressant de s'interroger là-dessus. Donc voilà, je vous le conseille, il coûte pas très cher, il coûte 13 €. C'est vraiment un livre à lire, je pense, et voilà. Ensuite, j'ai lu, pour rester peut-être dans les ouvrages un peu plus dans le même genre, donc essais, etc., j'ai lu
et j'ai beaucoup lu vu que j'ai mis mes petits post-it, L'évidence de l'égalité des sexes, une philosophie oubliée du XVIIe siècle de Elsa Dorlin. Donc je cache parce qu'il y a la bibliothèque où je l'ai emprunté. Donc, aux éditions L'Harmattan. Alors, de quoi ça parle? C'est un livre vraiment passionnant. Il s'agit d'un essai philosophique et également un essai historique, parce qu'elle a fait de nombreuses recherches, d'une philosophe qui va analyser quatre philosophes du XVIIe siècle, dont trois sont des femmes. Donc il s'agit de Anna Maria von Schaumann, Marie de Gournay, Gabriel Suchon et François Poulain de la Barre, qui sont quatre philosophes qui vont poser euh, l'égalité des sexes. Donc l'égalité des sexes est naturelle, et ce qui n'est pas naturel, c'est l'inégalité des sexes. Donc c'est extrêmement novateur pour l'époque. Ça s'inscrit aussi dans un courant un peu plus long de la querelle des femmes, qui en gros est une dispute littéraire qui débute aux alentours du XVe siècle et qui va continuer au moins jusqu'au XVIIIe siècle, mais on pourrait dire qu'elle continue même encore après. Ça dépend un peu des historiens. Et du coup, au XVIIe siècle, il y a cette idée qui est théorisée par plusieurs philosophes, donc ces quatre philosophes, que l'égalité des sexes euh, est avérée, est une vérité. Et c'est extrêmement novateur, et c'est une philosophie qui a été complètement oubliée. Il y a très très peu de recherches sur ces quatre philosophes, et du coup, c'est extrêmement intéressant parce que ça présente à la fois une philosophie, mais aussi des arguments qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les discours féministes actuels, qui ont été complètement oubliés parce qu'ils étaient déjà présents au XVIIe siècle. Donc, on comprend aussi comment certains penseurs de l'égalité ont pu être oubliés par, comment dire, par des universitaires principalement masculins pendant des siècles. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est relativement facile à lire. Personnellement, moi je l'ai lu parce que je m'intéresse beaucoup à la querelle des femmes, donc ce mouvement littéraire, et j'avais envie d'en apprendre plus là-dessus. Je l'ai lu deux fois. Il est quand même assez dense, c'est pour ça que je l'ai lu deux fois. Mais on apprend énormément de choses. Si la philosophie vous intéresse, si le féminisme vous intéresse, si la philosophie féministe vous intéresse, et si l'histoire vous intéresse, je vous le conseille extrêmement fortement. Il est vraiment bien. Il est bien écrit, il est court, il est concis, il est intelligent. C'est vraiment un livre intelligent. Vraiment, je vous le conseille. Il coûte pas très cher non plus. Je crois que c'est pas noté, mais il coûtait pas très cher. Enfin, moi, je l'ai pas acheté, mais je sais qu'il ne coûte pas très cher parce que je vais l'acheter pour en avoir un exemplaire, tellement je l'ai aimé. Et oui, vraiment, super ouvrage, je vous conseille extrêmement fortement. Si la question de la querelle des femmes vous intéresse, je pourrais vous glisser aussi en lien quelques articles pour vous familiariser avec cette, cet exercice littéraire, mais aussi intellectuel et d'opinion assez extraordinaire qui a traversé comme ça plusieurs siècles. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je mettrai quelques liens, soit en commentaire, soit directement dans la barre de description. Donc voilà. Ensuite, je vais passer à quelques mangas, peut-être pour alléger un peu cette update lecture qui est un peu sérieuse, mais j'ai quand même lu pas mal de mangas et d'autres romans. Donc voilà, je vais passer à ça et je reviendrai à des essais féministes parce que je crois que j'ai lu pas mal d'ouvrages et de réflexions féministes il y a un temps. Ben, tant mieux parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, mais voilà, je viens d'y penser. En fait, il y a plusieurs ouvrages féministes ces derniers temps. Bref, donc le prochain ouvrage, il s'agit d'une relecture, encore une fois, donc Perfect World de Rie Haruka. Euh, donc c'est un manga qui est édité aux éditions Akata. J'aime beaucoup les éditions Akata, je crois que j'ai déjà dit, mais c'est vraiment une maison d'édition de manga que je trouve merveilleuse. Et donc il s'agit de Tsuguni Kawana, qui travaille dans une entreprise et qui tombe amoureuse de Itsuki Ayukawa, qui en fait est en chaise roulante, comme on peut très bien le voir sur la couverture. Et en gros, c'est leur histoire dans une société japonaise qui condamne quand même pas mal le handicap. C'est leur belle histoire d'amour, c'est doux, c'est réconfortant. J'ai recommencé, je les avais lus jusqu'au 6, je crois.
Et en fait, j'ai recommencé à les lire parce que la suite est arrivée dans ma bibliothèque. Donc, je ne vais sûrement pas acheter la suite parce qu'il y a d'autres ouvrages d'Akata qui m'intéressent. Donc, je vais pour l'instant les lire en bibliothèque. Peut-être que je les achèterai par la suite. Donc, là, je relis mes tomes personnels jusqu'au 6 et ensuite, je lirai la suite dans ma bibliothèque. Enfin, à la bibliothèque. Donc voilà, c'est extrêmement touchant. Le dessin est très très beau. Je peux vous montrer, c'est vraiment un joli dessin. Euh, il aborde des thématiques difficiles tout de même et il les aborde d'une manière que je trouve extrêmement pertinente et émotionnelle. Je pense qu'il s'adresse à la fois aux jeunes, donc à partir de 14 ans je pense, 13-14 ans, et également aux adultes. Donc c'est vraiment un livre un manga qu'on peut lire à tout âge. Il est beau. Il n'est pas gnangnan, il est très très bien fait. Donc voilà, ça me fait très plaisir de les relire. Après autant de temps, je suis vraiment ravie. C'est une histoire qui me tient à cœur et voilà, c'est un petit moment doudou que je m'accorde de temps en temps. Je ne vous les présenterai peut-être pas tous, à mon avis. Là, je vous présente le premier, là, je lis la suite et puis je vous présenterai une fois que j'aurai fini la série ou au milieu de la série, mais à mon avis, je vais pas tout vous présenter. Ensuite, j'ai lu une autre lecture de doux, mais bon, ça fait du bien. Les 3 tomes de Fruit Basket Another, donc le tome 1 aux éditions Tonkam, ouais. Le tome 2 qui est très très joli. Et le tome 3. Donc on voit qu'ils ont essayé une autre manière d'édition pour le tome 2, c'est marrant. Je sais pas si c'est voulu, si quelqu'un a une information là-dessus, ça m'intéresse parce que il y a vraiment une identité graphique particulière pour ces deux-ci et celui-ci détonne entre guillemets un petit peu. Donc voilà, mais ça me dérange pas, ils sont très jolis. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit de l'histoire des enfants, des personnages de Fruit Basket. En gros, c'est ça. Euh, on suit Sawa Mitoma, qui est une jeune fille qui a de gros problèmes familiaux et qui va arriver dans le lycée Kabawa, je crois. Je crois que c'est Kabawa. On va dire que c'est Kabawa. Je m'excuse si ce n'est pas ça. Je le mettrai aussi en barre de description si c'est pas ça. Et elle va rencontrer tous les enfants des personnages de Fruit Basket. Donc je ne vais pas dire qui sont les enfants pour éviter de spoiler qui finit avec qui dans Fruit Basket. Mais en tous les cas, ça se passe après la fin de toute l'intrigue de Fruit Basket, une fois que tout est résolu. Et c'est une nouvelle aventure qui commence en 3 tomes. Donc c'est relativement agréable de ne pas avoir plus de tomes et de pouvoir finir la série rapidement. Le dessin de Natsuki Takaya est toujours aussi beau. L'histoire est prenante. Il faut peut-être savoir que nous ne verrons pas les personnages de Fruit Basket. On verra leurs enfants, on verra l'évolution de ces personnages, mais on ne saura pas, on ne les verra pas physiquement. Donc ça c'est ma déception parce que j'aurais adoré les revoir une dernière fois. Je vous avoue que j'ai attendu jusqu'à la fin. J'espérais vraiment une belle photo, on les voyait tous ou quelque chose comme ça et en fait non, vous ne le verrez pas mais c'est pas très grave parce que les enfants ressemblent tellement à leurs parents que bon, ça fait la blague, on va dire. Ça c'est peut-être le point qui me dérange un peu, les enfants sont les portraits crachés des parents. Mais vraiment, enfin, je sais pas vous mais moi quand je vois ça, je pense à Kyo. Je ne sais pas vous, mais en tout cas pour moi, ça c'est Kyo. Donc voilà, c'était un petit peu le point négatif. L'histoire était peut-être un peu rapide, mais bon, c'est qu'en 3 tomes, donc je comprends aussi. Mais en fait, j'ai juste passé un excellent moment parce que je suis une grande fan de Fruit Basket. C'était doux, c'était réconfortant, c'était merveilleux. Et l'histoire d'amour principale est très intéressante. Et rien que pour ça, je vous les conseille. Si vous avez aimé Fruit Basket, à mon avis, il faut les lire tout en étant bien conscient qu'on ne verra pas les personnages de Fruit Basket à l'intérieur et que c'est une histoire annexe, mais franchement, c'était chouette. Ah, j'ai des papillons dans le ventre rien que d'y penser, c'était vraiment sympa. Ensuite, j'ai lu 2 autres mangas. Donc, il s'agit de The Ancient euh, Magnus Bride. Je cache aussi parce qu'on voit le bibliothèque où je les ai empruntés. Donc, c'est aux éditions Komiko, qui sont de bonnes maisons d'édition. J'aime bien leur manga en général. Et l'auteur est Kore Yamazaki. Donc, il s'agit de Shize, qui est une jeune fille de 15 ans qui a des dons et qui va être achetée par un être qui a une tête de cheval, cheval avec des oreilles de bouc.
et des cornes de bouc, pardon, et il va lui apprendre la magie. Et pour l'instant, donc j'en suis qu'aux 2 premiers tomes, donc il se passe beaucoup de choses parce que c'est vraiment un manga où il se passe beaucoup de choses. C'est vraiment, vraiment super. Ça mêle magie, mystère. J'aime beaucoup ces ambiances des mangas. Je vous montre une image. Vous voyez ce style de dessin, je trouve que c'est très très beau. L'intrigue est super sympa. Moi, j'ai été tout de suite prise dans l'histoire. Donc voilà, maintenant j'ai vraiment juste hâte de lire la suite. Donc je vais me précipiter pour lire la suite. Mais en tout cas, super sympa. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sympa en fait. Et ça l'est carrément. Donc voilà, je vais me précipiter pour lire la suite. Je vous le conseille, ça mêle action, euh, une série de réflexions intéressantes et l'histoire est assez originale. Donc voilà, je vous les conseille. Ensuite, je passe à ma déception. Donc il s'agit de Christmas Pudding de Nancy Mitford aux éditions 10-18. Donc magnifique couverture, comme toujours avec 10-18. C'est toujours très très beau. Donc de quoi ça parle? Euh, je ne saurais même pas vraiment comment vous le résumer parce qu'il se passe pas grand-chose Il se passe vraiment pas grand-chose. Alors comment résumer ça? Il s'agit d'une série d'aristocrates londoniens, je crois, qui s'ennuient et qui vont finir par tous se retrouver dans le Gloucestershire, dans le Gloucestershire, dans le Glou... vous voyez l'endroit, je suis désolée pour les anglophones. Euh, Ma prononciation est terrible. Donc, ils se retrouvent là-bas, dans la campagne anglaise, pour fêter Noël. Et en gros, on va suivre mais j'ai pas trop envie de dire péripéties parce qu'il se passe vraiment pas grand-chose, mais en tout cas, leur Noël dans la campagne anglaise. Et il ne se passe pas grand-chose. Enfin, en gros, l'autre intrigue, c'est que un jeune de cette bande qui donc veut devenir écrivain, qui a écrit une histoire terrible, et en fait tout le monde a rigolé parce que tout le monde a pensé que c'était un roman comique, alors qu'en fait c'était un roman tragique, a décidé de voler le journal de la grand-mère d'un autre de cette bande pour écrire un roman sur cette grand-mère. Donc déjà, je ne trouve que ça se fait pas trop, et en gros, il va devenir précepteur de cet autre personnage pour pouvoir avoir le temps de lire ses journaux intimes et de piquer, en fait, l'essence de ses journaux intimes pour écrire son nouveau roman. Donc, personnellement, moi, j'ai trouvé que ce bouquin n'avait aucun intérêt. Je crois que j'ai arrêté à la page 218 ou quelque chose comme ça. Il restait pas grand-chose, hein, mais c'était pas possible. Je me suis ennuyée à mourir. J'ai souri 2, 3 fois, mais c'était vraiment vendu comme un bouquin hyper drôle, hyper hilarant, mais en fait non. Enfin, j'ai pas rigolé, c'était pas très amusant, il se passe rien, même Noël, où vous attendez Noël en gros jusqu'au milieu du bouquin. Finalement, Noël arrive et il se passe rien. Il ne se passe rien. On m'avait vendu ça aussi, comme quoi il y avait des dialogues entre les personnages fascinants, hyper intéressants, mais personnellement, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé que c'était particulièrement plein d'esprit. Enfin, ils étaient juste fades et pas intéressants. Et, et voilà, je suis très déçue, je dois avouer. Je ne le finirai pas. Enfin, c'est bon, j'ai compris l'histoire. Il ne se passe rien, c'est pas très intéressant. Aucun personnage n'est creusé et c'est très agaçant. Il y a des personnages où vous vous demandez un peu ce qu'ils foutent là, parce qu'en fait, vous ne les connaissez pas et vous ne les connaisserez pas. C'est tout. Donc voilà. On ne rentre pas du tout dans la psychologie des personnages. Vraiment, j'ai été très déçue. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, surtout si vous l'avez aimé, parce que ça m'intéresserait. J'ai l'impression que je suis passée à côté, mais vraiment, j'ai pas réussi. Ah, j'ai oublié de préciser, il s'agit d'un ouvrage qui dépeint la bonne société anglaise des années 30. Donc voilà, j'avais aussi acheté pour ça, parce que je m'étais dit, oh, Noël dans les années 30, ça va être merveilleux. En plus, c'est en Angleterre, ça va être sublime. Et puis, en fait, j'ai pas été le public cible, je pense. Ensuite, entre la déception et le coup de cœur, je vous présente La vie seule de Stella Benson, donc, qui est un ouvrage féministe, parce que Stella Benson est une romancière féministe britannique. Virginia Woolf a adoré ce roman, il faut le savoir,
elle appréciait beaucoup Stella Benson, donc c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Donc c'est aux éditions Cambourakis, qui fait toujours de bons ouvrages. J'aime beaucoup cette maison d'édition. Il faut savoir que la couverture a été dessinée par Stella Benson. Donc de quoi ça parle? Ça parle de Sarah Brown, qui est une jeune fille terriblement ordinaire, qui travaille dans une association caritative et qui un jour va rencontrer une sorcière qui lui propose de venir vivre avec elle à La Vie Seule. Et l'ouvrage commence comme ça. Alors, c'est un roman en demi-teinte parce qu'il y avait des passages absolument merveilleux qui vraiment étaient très bien écrits, qui posaient des réflexions intéressantes, par exemple sur la solitude, sur une série de thèmes assez intéressants. Et il y avait des passages où je me suis un peu ennuyée. Je ne saurais pas trop comment vous décrire le roman, j'ai l'impression qu'il y a une différence de ton, d'écriture assez flagrante entre les différentes parties. Parfois, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Mais je pense que c'est un ouvrage qu'il faut relire et qui reste très important. Donc je vous le conseille parce que franchement, dans l'ensemble, c'était une très bonne lecture. Mais il y a plusieurs passages qui étaient peut-être un peu plus difficiles d'approche, mais dans l'ensemble, super. Et ensuite, j'ai lu, je vais finir par un de mes plus gros coups de cœur. Donc il s'agit de L'accro du shopping Fête Noël de Sophie Kinsella que je m'étais auto-offert à Noël. Donc, on suit les aventures de Becky, donc Becky, héroïne de la série L'accro au shopping. Donc celui-ci, c'est un tome bien plus tardif. C'est le dernier qui est sorti, mais vous voyez, il y a vraiment toute une série de tomes de l'accro au shopping. Et donc là, on suit Becky qui va devoir organiser Noël parce que sa mère a décidé qu'elle n'organiserait juste pas Noël. Et j'ai tellement ri. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un ouvrage de l'accro au shopping, je m'étais un peu lassée sur la fin. Et bien que je crois que je les ai presque tous lus, sauf le dernier, ou quelque chose comme ça. Et c'était si drôle, hein, c'était merveilleux. J'adore. En fait, Sophie Kinsella a une écriture très grinçante, un humour anglais assez merveilleux, et elle met souvent aussi des extraits de mails, parce que Becky envoie des mails et on ne reçoit pas on ne lit pas les mails de Becky, on lit les mails de ceux qui répondent à Becky. Et du coup, c'est toujours très drôle. J'ai éclaté de rire, mais littéralement, je crois, à chaque page. Toutes les pages me faisaient mourir de rire. J'étais... Ce bouquin était si merveilleux. Je trouve que Sophie Kinsella, sur les derniers, était un peu moins drôle, mais sur celui-ci, elle était merveilleuse. J'adore vraiment son écriture, elle est grinçante, elle arrive à présenter une critique de cette société tout en étant... Ah, je ne sais pas. Je ne saurais pas expliquer, c'était vraiment hilarant. Si vous voulez une lecture légère pour Noël, mais enfin, Noël est passé, mais en tout cas, qui parle de cette période et en même temps qui soit super, super dynamique, enjoué, qui se lit bien, je vous les conseille. Enfin, tous les accro shopping et surtout celui-ci que franchement j'ai adoré et je me demande même si c'est pas maintenant mon préféré. Je pense que c'est mon préféré. Donc voilà, je ne suis vraiment pas déçue et j'avais un petit peu peur de l'être, mais absolument pas. Sophie Kinsella est vraiment au top de sa forme, donc voilà, je vous le conseille. Donc voilà, c'est tout pour mes dernières lectures. Dites-moi ce que vous avez lu ces derniers temps en commentaire et n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire prochainement, ça m'intéresse toujours énormément. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si la vidéo vous a plu, à laisser un pouce en l'air, ça m'aide vraiment énormément. Et à me dire également dans les commentaires ce que vous avez aimé ou pas aimé dans la vidéo, ça m'aiderait à m'améliorer. En tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à la prochaine.